Salut à tous, bienvenue. Nous sommes au mois de novembre et le mois de novembre, c'est le mois de la gentillesse ou en tout cas de la générosité. Ce sera plus juste. Dance for Kindness, c'est le premier bon plan dont va nous parler Valérie Kutkovitch. C'est parti. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors on va danser ce mois-ci. Oui, on va faire un flash mob. Il faut parler bien près du micro parce qu'on n'entend rien comme ça du tout. Ouais, encore plus près. Je peux pas le manger. Non mais pas comme par là. Par là. Voilà. Non, parle plus près de la bouche. Voilà. Comme ça, super. Là c'est bien. Alors. Je vois plus rien. Oui, donc on va faire un flash mob. Donc c'est une association qui s'appelle Life Vest Inside qui fait depuis quelques années. C'est la 2e année à Jérusalem. Donc un flash mob mondial pour récolter de l'argent pour des associations. Et donc ça c'est très bien, ça va se passer à Jérusalem le vendredi 8 novembre à la Tarana Rishona. Donc on va danser pour la bonne cause en gros. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une participation de 40 shekels. Hein. Ouais. On a un t-shirt, etc. On suit le flash mob. Alors, et on voit les images du flash mob de l'an dernier. Voilà. Donc c'est vraiment sérieux. Hein, 50 pays, 120 villes, tout ça pour lutter cette année contre les violences faites aux femmes. C'est le thème. Voilà, c'est ça. C'est qu'une partie de l'argent récolté est versé. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment à des associations locales. Donc, dans chaque pays, choisit ces associations. Je vous ai mis la liste des associations en Israël. Et donc, il y a cette année, on m'a dit, 20 écoles israéliennes qui participent, parce qu'il y a aussi à Tel Aviv, il n'y a pas qu'à Jérusalem. Hein. Et donc, tout le monde danse. Et ceux qui ne veulent pas danser, eh ben, il y a plein d'activités autour, évidemment, toute la matinée. Des trucs très sympas. Bon, alors, quelle est la chanson qui a été choisie cette année ? Alors, cette année, la chanson qui a été choisie est une chanson de Yaakov Shveki. On vous entend pas du tout, Valérie. Est une chanson de Yaakov Shveki qui s'appelle I Can Be. Ok. Et qui fera la chorégraphie. Ceux qui vont s'inscrire recevront un lien pour voir la chorégraphie et s'entraîner. De toute façon, il y a aussi une répétition avant. Je crois que la répétition de 9h à 12h30 ou à 11h. Et ensuite, c'est le flash mob jusqu'à 12h30. À 12h30. Non, à 12h30, c'est le flash mob. Ils filment. Hein, à 12h30, c'est le flash mob. Et puis après, on continue dans la fête, puisque de 1h à 2h, il y a un concert du groupe Shalva. Bon, alors ça, on a vraiment pour tous les goûts. Donc vendredi matin, vous aurez compris, le 8 novembre, direction Tarana Rishona, vous n'en bougez pas jusqu'à 2h. Puis le Shabbat, vous l'aurez préparé avant, voilà. Exactement. Comme ça. Hein. Allez, on continue. On va passer à une autre performance, une autre activité. Alors là, cette fois-ci, c'est toujours sur le thème de la générosité, au profit de l'hôpital Aline, voilà, pour récolter 3 millions de dollars pour les enfants qui ont besoin d'être réhabilités physiquement. Voilà, exactement. Donc le centre Aline, qui se trouve à Jérusalem, est le centre de réhabilitation pédiatrique. Hein, donc quand les enfants ont eu des accidents ou suite à des maladies, etc. Donc on les aide. Et tous les ans, maintenant, c'est la 20e édition, ils font une course à vélo qui s'appelle Wheel of Love. Donc, alors, Wheel, c'est la roue. Voilà, la roue de l'amour. Alors, au départ, je crois qu'il y avait 9 participants. Maintenant, ils attendent 500 participants cette année de 12 pays. C'est 4 jours, du 10 au 14 novembre. Ils traversent tout Israël. Il y a des courses pour les professionnels. Il y a aussi des courses pour les enfants, justement, malades ou qui ont des problèmes sur des vélos spéciaux ou en tandem avec des adultes. Enfin, c'est vraiment très, très sympa. Voilà, et puis il faut préciser quand même que Aline, c'est le seul centre de réhabilitation pour enfants à Jérusalem. Il est unique, donc il est même pour tout Israël. Il y a des gens qui viennent de tout Israël, exactement. Et puis donc 4 jours de course. 4 jours de course. Il y en a qui montent jusqu'au Hermon. Il y en a, enfin un peu partout. Il y a des professionnels, il y a des amateurs, et tout le monde se rejoint donc le 14 novembre. L'arrivée est prévue vers 3h moins le quart, donc à peu près vers 2h. Tout le monde se rejoint en dessous de l'hôpital Hadassah Ein Kerem, hein, et monte. Alors là, c'est la grande fête parce que vraiment, il y a des patients qui sont en premier lieu, qui sont escortés par la police, qui vont faire du vélo, voilà. Exactement. Et tout le monde monte jusqu'à l'hôpital Aline puisque voilà. C'est sur la route, c'est sur le chemin. Tout le monde les encourage. On les voit d'ailleurs. Et évidemment, à l'arrivée, il y a une grande fête, des concerts, enfin tout ce qu'il faut. Remise de médailles, et c'est une bonne cause et c'est bien d'aller encourager donc ces patients. Moi j'encourage Nathanaël, voilà, petit clin d'œil, qui fera cette course pour la première fois. Nous écoute, on lui souhaite bon courage quand même. Super. 3000 patients extérieurs au sein de l'hôpital Aline, voilà, et 500 lits en fixe, donc vraiment j'espère que vous allez aider et participer à cette course du 10 au 14 novembre.
Alors on continue aujourd'hui, on continue avec, décidément on reste un peu dans le même thème, la générosité, le Chesed, une initiative de 2 immigrantes américaines, voilà, qui ont monté, on va dire, une action qui s'appelle Israel Blooms. Oui, alors elles s'appellent Carla Sprung et Keren Levin. Elles ont commencé début de l'année, donc en janvier 2019. Ça a fait un petit boom sur le net. Voilà, exactement. Et puis, donc, elles ont dit, quand on va à une simra, une bat mitzvah, une bar mitzvah, un mariage, une occasion, il y a des fleurs. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ces fleurs? Donc, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles récupèrent ces fleurs, elles les reconditionnent, elles les mettent en petits bouquets, etc. Et puis, elles vont les distribuer, alors dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Elles les donnent aussi à des futurs mariés qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des fleurs. Et je trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'on le fait des fois avec la nourriture. C'est vrai qu'il y a possibilité, n'oubliez pas, les quêtes, etc. récupèrent les restes dans toutes ces cérémonies plutôt que de les jeter, d'aller les faire redistribuer. Mais les fleurs, il n'y avait rien. Mais les fleurs, pour l'instant, non, il n'y avait rien. Donc maintenant, ça existe. Hein. Alors, ce que j'ai trouvé génial dans cette initiative, c'est qu'en plus, en préparant l'émission, vous nous avez bien expliqué que les familles qui ont payé les fleurs, donc qui ont organisé une simra, une joie, une fête, eh bien, vont avec ces jeunes filles dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Exactement. Elles participent. Voilà, ils peuvent participer. Par exemple, quand il y a une bat mitzvah, ça peut être une activité pour la fille. Et je trouve ça très bien d'apprendre à aller donner un peu aux autres. Bon, alors, et elles organisent, tout ça est organisé. Alors, si vous voulez les contacter, très facile. Israel Blooms. D'abord, elles ont une page Instagram, Israel-Blooms, B-L-O-O-M-S. Et puis, sinon, vous pouvez les appeler par téléphone, 054 212 62 96. Exactement. Voilà. On a fait le tour concernant cette nouvelle initiative. Bon, il y en a une autre. On a une autre initiative qui fait chaud au cœur. C'est les Chabad qui sont qui sont concernés. Voilà, c'est une petite info que j'ai trouvée aussi et qui me semble assez sympathique. Il y a, pour tous ceux qui veulent, des touristes, les étudiants, des gens qui ne savent pas forcément passer Shabbat. Des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens ou qui ont le frigo vide, tout simplement. Exactement. Donc, il faut savoir que tous les Shabbats, les Chabad organisent des repas gratuits. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il suffit de se présenter. Alors, il y a deux endroits. Il y en a une qui se trouve à côté du Kotel. Il faut suivre un signe qui s'appelle Echel Chabad. Et donc, ils attendent tous ceux qui veulent le vendredi 1h30 après l'entrée de Shabbat et le Shabbat midi à 1h30. Et il y a la même chose dans le quartier de Mea Hacharim, donc Shabbat midi à 12h30 et l'adresse est 1 Arnasat Orim Street. Voilà, ça ne s'invente pas. Non. Exact. Bon, c'est à 12h30 tous les samedis. Voilà, donc vous êtes informés, vous savez tout. Merci pour ce spécial bon plan Chesed. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.